Juste un instant. Ça prend quand même un peu de... Il faut s'habituer. Ça s'en vient. Evelyne, dis-moi, est-ce que tu vois le menu participant, puis tu pourrais gérer la période de questions? Parce que ça me permettrait de fermer cet écran-là. Puis, pas de problème. Merci beaucoup. Fait que je vais fermer mon écran, puis je vais voir plus ça sur pour les documents de la séance. Merci. Parfait. On va commencer avec la première période de questions. J'invite les gens qui auraient des questions à lever la main. Puis ensuite, Evelyne va pouvoir vous donner le droit de parole en ordre. J'en profite aussi. On s'excuse, là, il y a des recherches qui ont été faites pour qu'il y ait un service de traduction comme à l'habitude. Puis là, jusqu'à maintenant, avec la personne qui nous offre rapidement le service, ça ne fonctionnera pas. Donc, on va voir là, comment on peut s'ajuster. Je ne suis pas certain qu'on va réussir là, pour le mois prochain, mais sachez qu'on regarde ça. Donc, Evelyne, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Pour l'instant, non, je ne vois pas de main levée. Parfait. Donc, je vais tout de suite y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Donc, vous voyez tous les documents, l'ordre du jour et le projet de procès-verbal a été déposé la semaine dernière sur le site web de la municipalité. Il n'y a pas eu de changement entre la publication des documents et ce soir. Donc, on va adopter l'ordre du jour tel que prévu, à moins qu'il y ait des modifications. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par M. Michel Gervais. Est-ce que j'ai un appuyeur? Puis là, les membres du conseil, vous pouvez y aller à la main levée, je vous vois très bien. Appuyé par Claude Giroux, merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2020. Un proposeur. Proposé par M. Richard Gervais, appuyé de Mme Pamela Ross. Est-ce que tout le monde est d'accord? Juste faire un signe bien clair, les membres du conseil. Donc, tout le monde est d'accord. Merci, c'est adopté à l'unanimité. Donc, documents, correspondance, information, il n'y en avait pas ce soir. En finance, la liste des factures à payer. Donc, la liste pour le mois d'avril, une somme de 628 332,72 $. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de la liste des factures? Proposé par Mme Pamela Ross, appuyé de M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 4B, rapport des intérêts applicables au versement de taxes 2020 et autres échéances dues. Donc, vous savez qu'il y a eu un premier report de l'application des intérêts, en fait, plus tôt cette année. Là, ici, il s'agit de reporter d'un autre 2 mois, donc jusqu'à la mi-juillet, le report des intérêts applicables. Donc, vous comprendrez qu'on prévoit le coup. Là, on sait que la situation économique étant ce qu'elle est, là, il y a des gens qui ont peut-être besoin de plus de liquidité maintenant. C'est une façon pour le conseil de venir en soutien là, aux entreprises et citoyens qui seraient touchés. Donc, le conseil là, prolonge jusqu'au 16 juillet 2020 et reverra lors de la séance publique de juillet si c'est les biens de reporter encore davantage. Là, je vous rappelle aussi qu'il y a des municipalités au Québec qui l'ont fait d'un trait, là, qui l'ont reporté pour toute l'année 2020. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Michel Gervais, appuyé de M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires, est-ce que tout le monde est d'accord? M. Desjardins. Question. Parce que je ne sais pas si vous me voyez, là, je lève ma main, oui. et puis je ne la voyais pas, je pense. Je vois très bien. Je vais vraiment, dès que je vois une main levée, je vois très bien tout le monde. Là. Merci. En 4C, fermeture centre communautaire de Duclos. Ici, c'est vraiment, comme vous savez, le centre est bel et bien fermé. On le sait, c'est vraiment une demande de nature administrative de notre assureur qui nous demande une confirmation de la chose par résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? Pour la fermeture, M.
Francis Beausoleil, appuyé de Mme Pamela Ross. Monsieur Desjardins, si je vois pas... OK, je vois pas votre main. C'est que je vois votre main sort de l'écran. Fait que peut-être la mettre plus près de la tête. Mais sinon, je la vois, elle est hors de l'écran. C'est pour ça que j'ai pas vu votre main avec. Là, vous êtes en sourdine. Fait que vous assurez-vous de mettre la main devant la caméra quand vous levez la main, sinon je ne peux pas la voir. Donc, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Je peux céder mon proposeur à Régent. Parfait. Donc, c'est proposé par M. Régent Desjardins, appuyé de Mme Pamela Ross. Est-ce que j'ai des questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, protocole d'entente programme de supplément au loyer dans le cadre du programme Axélogie. Ici, un peu d'historique. Vous savez que la Corporation de développement de la pêche, en partenariat avec la municipalité, avait, il y a plusieurs années, lancé un projet Axélogie, puis ça a mené à la construction de 2 bâtiments, 12 logis. La Corporation de développement est en discussion, en fait, en processus de transfert de responsabilité avec l'Office d'habitation municipale ou de Gatineau, ou en fait de l'Outaouais. Et puis là, une des premières phases, c'est le transfert de responsabilité de la gestion du programme Axélogie. Donc, le souhait de la corporation, c'est de faire en sorte que le programme Axélogie de supplément au loyer soit géré par l'Office d'habitation de l'Outaouais. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Michel Gervais, appuyé de M. Claude Giroux. Questions, commentaires, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, en incendie, sécurité civile, aucun sujet. Je rappelle à tout le monde que sur l'ensemble du territoire québécois, les feux à ciel ouvert sont fermés. Monsieur Gervais, vous avez sûrement été conscient, Richard, qu'il y avait eu un feu dans le secteur des Deloises récemment. On rappelle à tout le monde, c'est vraiment très important. Pas de feu à ciel ouvert pour l'instant, c'est un décret provincial. Donc, on a été, somme toute, assez chanceux, si je pense, avec le dernier feu à Edelweiss. Mais s'il vous plaît, tout le monde, rappelez-le à vos proches, à vos voisins, pas de feu à ciel ouvert pour l'instant. Il y a plus d'informations qui est disponible sur le site web de la municipalité, là, au besoin. En travaux publics, Abat Poussière Liquide 2020, appel de proposition de l'UMQ. Depuis plusieurs années, là, on travaille avec l'UMQ ou la FQM quand il y a des appels d'offres pour l'entretien, l'achat de matériaux ou de ponceaux, etc. Donc ici, l'entreprise qui a obtenu le contrat pour l'achat d'Abat Poussière, c'est auprès de l'Union des municipalités du Québec, c'est Multiroute. Donc, la direction des travaux publics de la municipalité estime ses besoins à 390 000 litres pour la saison 2020. Est-ce que j'ai un proposeur, Mme Pamela Ross, appuyé de M. Régent Desjardins? Questions, commentaires, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. 6B, même principe, mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de sel de déglaçage des chaussées. Donc, même principe d'appel d'offres commun là, entre nombreuses municipalités du Québec pour l'achat de déglaçage. Donc, pour procéder à l'appel d'offres, est-ce que j'ai un proposeur, M. Claude Giroux, puis M. Richard Gervais? Questions, commentaires, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. 6C, déneigement et déglaçage des chemins municipaux. Donc, puis là, ici, c'est un dossier qui a fait l'objet d'études à la municipalité depuis plusieurs mois, voire près d'un an, si je me rappelle bien. Donc, les contrats de déneigement des voies de circulation se terminent au printemps 2020. La municipalité a mandaté son service des travaux publics afin d'analyser les coûts relatifs aux coûts d'opération de déneigement interne en comparaison avec les coûts d'opération du privé. Actuellement, le territoire municipal est divisé en 9 secteurs de déneigement. La municipalité effectue le déneigement dans les secteurs East Altfield, le secteur 1, Lac-Saint-Clair, et le secteur 2, Duclos, Lac-des-Loups. Encore une fois, ce n'est pas les districts électoraux, mais bien, on parle aussi de secteur de déneigement. Et puis, il y a une analyse qui a été faite des contrats de déneigement en vigueur.
Il y a des comparatifs qui ont été faits entre les coûts des contrats et puis les coûts du processus de déneigement à l'interne pour les saisons que vous voyez à l'écran, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020. Il y a aussi eu une consultation. Puis là, M. Déric, je ne sais pas si vous voudriez rajouter de l'information, mais une consultation auprès des entrepreneurs qui œuvrent dans le secteur de la MRC, à savoir si ils auraient la capacité de couvrir de plus grands secteurs de déneigement. Donc, tout ça mis ensemble, cette analyse-là mis ensemble, la recommandation du département des travaux publics, c'est vraiment de procéder en fait à un appel d'offres pour l'ensemble des secteurs de déneigement de la municipalité. Puis, il y aura aussi une révision des opérations de déneigement mineurs qui sont faites à l'interne. On a dit au conseil aussi, très important de mentionner que il y a quand même des équipements de déneigement qui seraient gardés au cas où il y aurait, par exemple faute sur un contrat ou des besoins là, de soutien ou si on constatait là, des problématiques avec des secteurs qui étaient historiquement déneigés par la municipalité. Donc ici, la résolution, c'est vraiment de mandater le service des travaux publics à préparer un appel d'offres pour assurer le déneigement et le déglaçage de l'ensemble du réseau routier sous responsabilité municipale en ajoutant notamment les secteurs 1 et 2. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que j'ai un proposeur? En fait, j'ai besoin d'un proposeur, un appuyeur, proposé par M. Régent Desjardins, appuyé par Mme Caroline Larocque. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. On passe maintenant à la deuxième période de questions. Evelyne, je te demanderai encore une fois là, de me dire s'il y a des participants qui ont des questions. Oui. On a M. Thierry B. Répète. Juste répéter. Monsieur Thierry B. Monsieur Thierry, je vous écoute. Il faudrait juste activer votre micro, monsieur. La préoccupation est la suivante. Oui, là, je vous entends, oui. En tant que maire, vous avez approuvé une résolution de la MRC des Collines pour un emprunt de 3,1 millions de dollars pour la sécurité publique. Mm-hmm. Je ne suis pas sans vous rappeler que la sécurité des publics a coûté pour différentes raisons administratives du montant assez cher. Je peux juste vous donner un exemple. Juste la facture d'étude du dossier pour un dossier de relation de travail par la justice a coûté plus de 17 000 $ à la MRC. Je ne juge pas les éléments et ces choses-là qui ont été faits. Ma préoccupation est la suivante. À partir du moment où vous votez à la MRC des Collines quelque chose qui engage la municipalité et les contribuables, comment se fait-il que cette information n'est pas publique? Comment ça se fait que cette information n'est pas déposée formellement dans un procès-verbal de la municipalité et qu'on sache que ça veut dire? Je vous fais juste un petit commentaire en passant, c'est que vous et votre prédécesseur avez toujours dit que s'il y avait des augmentations de taxes à la municipalité, ceci était dû parce que la MRC des Collines augmentait sa quote-part. Donc, pourquoi vous n'avez pas la transparence de dire à telle réunion de la MRC des Collines, j'ai approuvé un emprunt qui, dans ce cas-là, va coûter 50 000, 60 000, 100 000 $ de plus par année aux contribuables de la MRC. Écoutez, M. Boyer, la question est très pertinente. Est-ce qu'il doit y avoir une meilleure... je pense que vous avez raison, il pourrait y avoir une meilleure publication des décisions prises à l'échelle régionale. Puis je vous dirais que généralement, là, si vous me demandez mon opinion personnelle, je suis de loin plus satisfait de l'effort qui est fait au niveau de la communication et de la transparence des décisions à l'échelle municipale.
je ne pense pas que ce soit un problème qui est insurmontable. Je pense que la MRC a à faire davantage là, pour ce qui est de la communication de ses décisions. On a vu récemment une augmentation du lien entre les gens responsables en fait, les gens qui se chargent de la communication à la MRC. Il n'y a pas de, contrairement à plusieurs municipalités de la MRC, il n'y a pas personne à la MRC qui est agent en communication. Mais il y a eu récemment une augmentation des liens de contact qui sont faits entre les gens comme responsables de communication à la MRC puis l'ensemble des communicateurs municipaux. J'espère que ça va mener à quelque chose de positif. Je vous ferai remarquer que l'ensemble des décisions de la MRC sont quand même publiques. Le même processus s'applique. Et puis que par rapport à la décision en particulier, là, le règlement d'emprunt dont vous parlez, évidemment, pour ce qui est de la... Oui, on sait là, ça a été dans les médias. Là, il y a eu un dossier de ressources humaines, vous le disiez vous-même. Il y a eu aussi le déplafonnement du régime de retraite des corps policiers. C'est suite à la loi 15. C'est vraiment à l'échelle de la province, de tous les corps policiers. Ça commence typiquement dans les gros corps policiers des grandes villes, puis ensuite ou à la SQ, vice-versa, puis ensuite ça se reflète dans l'ensemble des corps policiers municipaux ou des corps policiers de régie intermunicipale, par exemple. Vous constaterez aussi que généralement, les décisions qui touchent ces coûts-là sont, à quelques exceptions près, unanimes ou quasi-unanimes. Il y a eu de la dissension à quelques reprises d'un membre du Conseil des maires. Bref, donc je suis à l'aise avec les décisions qui ont été prises, mais je retiens votre suggestion. Je pense qu'en effet, là, on a intérêt à mieux communiquer les décisions qui sont prises au niveau régional. J'essaie de le faire, je le fais là, pour les membres du Conseil le plus... c'est même quelque chose qu'il faut que je me rappelle constamment, là, de faire un bref révision des décisions qui sont prises à l'échelle régionale auprès des membres du Conseil. Mais message reçu, en tout cas de ma part. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Ma seule préoccupation, je remettons le dossier des relations de travail, c'est un dossier qu'il faut traiter confidentiel comme tous les dossiers. Je parle juste du 3 100 000 $ d'emprunt qui va nous coûter pendant 15 ans un montant significatif d'argent, alors que vous demandez que ce soit fait. Moi, ce que je demande, simplement, c'est que quand vous assistez à une rencontre comme ça et que ça a des conséquences financières pour la municipalité, on puisse inscrire ça formellement au procès-verbal de la municipalité en disant la décision que j'ai prise dans un vote, soit unanime ou pas unanime, personnellement, ça ne me dérange pas. Le vote a été pris, c'est ceci que ça va coûter. Ouais. Techniquement, le 3,1 million de $ va coûter 20% de la municipalité à la municipalité, ou 19,59%, etc. Mais globalement, c'est ça que ça va coûter. Qu'on ait juste la transparence de le dire. Je n'ai aucun problème sur le fait que vous preniez des décisions comme maire à la table des maires de la MRC, que juste, c'est que vous ayez la transparence de dire j'ai pris cette décision et c'est ça que ça va coûter aux contribuables de la municipalité. Regardez, monsieur Boyer. Ne juge absolument pas la nature de vos décisions et votre compétence à pouvoir le faire. Parfait. Monsieur Boyer, immédiatement, ce que je vais faire, je vais suggérer la chose suivante au directeur général. Il y a un processus très facile qu'on pourrait établir là, sans beaucoup de, avec peu de difficultés. Monsieur Derry, simplement de noter la chose suivante, je pense que c'est très pertinent, puis ça implique très peu de travail, mais lorsque les procès-verbaux du Conseil de la MRC des Collines deviennent publics, qu'ils soient simplement déposés dans les documents d'information en début de la séance municipale. À ce moment-là, on fait état des décisions là, du dernier conseil régional. Je pense que ça ferait en sorte que les gens auront là, facilement accès à ces décisions-là. Puis je vais tenter là, pour ma part de
mettre en lumière certaines des décisions pertinentes qui sont prises à l'échelle régionale, qui apparaîtront dans les documents que je viens de mentionner. Merci, M. Boyer. La prochaine question vient de M. Là, j'ai ouvert le menu. Evelyne, c'est bien Nicolas Brodeur, c'est ça, Evelyne? Exact. Merci. Puis, M. Boyer, si vous n'avez plus de questions, merci beaucoup. Vous pouvez repasser en sourdine et baisser la main. Merci. M. Brodeur. Oui, vous m'entendez? Oui, très bien. Ma question, c'est concernant notre demande de construction qu'on a déposée en décembre 2019, qui supposait une dérogation mineure, qui est analysée par le CCU, puis une modification, là, on a appris une modification de zonage. J'avais présenté une demande au Conseil en février pour d'avoir une autorisation ou autre là, pour la construction. On se demande, j'aimerais avoir des précisions où est-ce qu'on s'en va avec ça. Puis, est-ce qu'il va pouvoir être fait? Est-ce qu'on va pouvoir compter pour construire cet été ou on doit encore reporter une autre année? Écoutez, je vais vous expliquer ma position personnelle là-dessus. Puis là, pour ce qui est de la mécanique, on pourra peut-être en discuter immédiatement avec M. Derry, M. Giroux. Moi, ma perception de ce qui s'est passé, ce qui se passe par rapport à votre dossier, c'est que votre demande individuelle met en lumière quelque chose qui doit être réglé sur l'ensemble du territoire municipal. Donc, moi, personnellement, je vois très mal qu'on demanderait à un individu d'appliquer sur un changement de zonage qui, dans les faits, à mon avis, est pertinent à l'échelle du territoire municipal ou du moins dans l'ensemble des zones forestières. C'est logique de demander à un citoyen pour un projet qui touche sa propriété, donc uniquement sa zone, de défrayer les coûts d'un changement de zonage. Maintenant, de le faire dans un cas où la problématique qui doit être modifiée, elle est, à mon avis, une problématique à l'ensemble du territoire municipal, c'est illogique. Là, je rappelle aux gens qui sont là que, en gros, notre règlement de zonage fait une distinction entre le zonage agricole et le zonage forestier. Puis il y a des activités qui sont agroforestières, là, de nature, comme par exemple la sériculture, la production de sirop d'érable. Et on ne parle pas de cabane à sucre là, avec des repas, etc., mais bien la production de sirop d'érable n'est pas permise en zone forestière, elle est juste permise en zone agricole. Donc, là, pour la mécanique, je vous admets, j'ai pas à ce jour-ci regardé la liste des dérogations mineures qu'on mentionnait plus tôt, là, qui feront l'objet de la séance extraordinaire du Conseil du 19 mai à 19h. Au CCU, puis là, je ne sais pas, M. Giroux, s'il y a eu un changement de direction au CCU ou c'est un dossier que vous planifiez revoir au CCU. Mais sachez, M. Brodeur, que moi, personnellement, je pense que votre demande devrait faire l'objet d'une révision globale, là, comme je le décrivais tout juste. Maintenant, c'est au CCU de voir quand on procède à cette modification-là. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments qui pourraient être partagés, éléments d'information, M. Giroux. Non, pas vraiment. Je pense que vous avez très bien résumé tout le propos. Il est très clair qu'il va falloir regarder cette chose au comité consultatif d'urbanisme. Par ailleurs, je ne suis pas sûr qu'on parle maintenant de dérogation mineure ou même d'un changement de zonage, mais plutôt d'un changement de règlement. En bout de piste, ça aboutit à la même chose, mais c'est un peu un processus qui est différent. Si on veut, nous, reconnaître que la sériculture est aussi quelque part, c'est jumelé avec l'agriculture, on ne parle peut-être plus maintenant de changement de zonage, mais d'une autre affaire. OK. Donc, un changement de règlement qui ne nécessite pas nécessairement l'ensemble de la procédure là, avec le premier projet, deuxième projet, troisième projet. Monsieur Derry, est-ce que vous avez d'autres éléments partagés? OK. Donc, il fait signe que non, là, il est en sourdine. Donc, pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations, M. Brodeur. OK, bien, moi, on est rendu au 4 de mai. Hein. C'est clair que, tu sais, on a acquis la propriété en 2017. Puis, oui. On souhaite aller de l'avant. Il y a un délai pour modifier le zonage ou peu importe la procédure administrative dans laquelle on s'embarque, mais
les délais nous font mal, là, si on peut dire. Là. On va être dans un moment propice pour investir encore, mais il faut que ça avance. Là. Fait que je ne sais pas comment l'administration peut régler le dossier pour qu'on est capable d'établir notre projet d'acériculture dans une zone qui est logiquement accessible à ça. Il faut juste que quelqu'un mette le pas devant l'autre et que ça avance. À un moment donné, on peut pas attendre indéfiniment. Oui. Merci. Merci. Merci de votre patience, en tout cas. Donc, là, je vois la main. M. Brodeur, j'estime que j'ai répondu à la question là, du mieux que j'ai pu pour l'instant. Il y a votre main est toujours levée. Sinon, il y a M. Sylvain Sénécal. Oui, c'est bon. M. Sénécal, vous pouvez prendre la parole. En premier lieu, bonjour. Je voulais juste vous remercier pour l'initiative d'avoir le conseil en ligne. C'est une super bonne initiative. J'espère que c'est quelque chose qui va rester aussi. Moi aussi, j'espère. Et en deuxième lieu, en fait, je m'en venais avec des questions et puis j'ai vu à l'ordre du jour là, comme quoi vous allez présenter un projet pilote au niveau là, des poules pondeuses. Donc, je veux vous remercier, le conseil et puis l'urbanisme, d'être à l'écoute des citoyens et puis de prendre action rapidement au sujet d'actualité qui concerne les citoyens. Tout simple que ça. Merci. Merci beaucoup, M. Sénécal. Puis oui, en effet, il y a une réflexion qui s'est amorcée là, qui touche l'autonomie alimentaire ou du moins l'acquisition d'une plus grande autonomie alimentaire. Là. Puis il y a des discussions qui ont eu lieu aussi en commission agricole à cet effet-là. Comment on peut favoriser que ce soit nos entreprises agricoles locales ou la pratique en général. Donc, merci de votre patience. Sachez que ça fait quand même... il y a des citoyens qui nous l'avaient demandé là, en 2019, là, sinon un peu avant. Donc, merci à tous de votre patience encore une fois. Puis, je pense que ça fait le tour. Il n'y a plus d'autres mains levées. Donc, on va poursuivre. Puis, il y aura une seconde période de questions là, où les gens pourront prendre la parole. Monsieur Lamoureux, si vous permettez, on a un auditeur téléphonique. Peut-être voir si la personne n'a pas de questions. Oui, bonjour. Ouais. Donc, là, pour la personne qui est au téléphone, est-ce que vous avez des questions? On vous entend maintenant. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, j'estime qu'il n'y a pas de questions pour l'instant. Peut-être juste de repasser en sourdine. Merci. Puis, je m'assurerai d'adresser la situation des gens au téléphone là, lors de la deuxième période des questions. Merci, Evelyne. Donc, on va poursuivre avec... C'était pas la deuxième période de questions qu'on vient de passer? Ben oui, c'est vrai, M. Desjardins, il n'y avait pas de questions lors de la première, donc vous avez raison. Je vais juste m'assurer. Donc, pour la personne qui était au téléphone, est-ce que vous aviez des questions? Non, je pense. Bonjour. Non, je pense que ça va. Vous pouvez les remettre en sourdine, Evelyne. Donc, ça complète les périodes de questions pour la soirée. Donc, en comité consultatif d'urbanisme, pas de sujet pour ce soir. En loisirs, culture et vie communautaire, vente de débarras, projet pilote, un report pour une date qui est indéterminée, là, vu la situation avec la pandémie. C'était censé être les 16, 17 et 18 mai. Ça sera reporté à une date ultérieure, encore indéterminée. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Francis Beausoleil et puis M. Régent Desjardins. Est-ce que j'ai questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va. Ça va être à l'unanimité. En 8B, Grenier des Collines, demande d'aide alimentaire d'urgence. Donc, le grenier a fait une demande d'aide alimentaire d'urgence pour faire face à la demande accrue engendrée par la pandémie. La mission de l'organisme vise à assurer la sécurité alimentaire des citoyens de la MRC des Collines. Puis, il y a une forte augmentation qui a été observée là, en termes de demande là, par le grenier des Collines. Il y a d'autres municipalités qui ont contribué davantage là, aussi en plus de leur contribution annuelle. Donc, le conseil ici, la recommandation, c'est de faire de même, de commencer avec un montant additionnel de 3 250 $, un montant qui pourra être revu là, au besoin
plus tard dans l'année. Sachez aussi qu'il y a une unité d'urgence à l'échelle régionale sur laquelle siège le grenier des collines, puis il y a une relation constante là, entre les différents intervenants, puis le grenier. Donc, vous rappellerez qu'au dernier Conseil d'avril, il y avait eu une aide additionnelle qui avait été octroyée à la maison de la famille L'Étincelle pour augmenter le nombre de repas produits par la popote roulante. Cette fois-ci, c'est vraiment pour la banque alimentaire du grenier. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Caroline Larocque, appuyé de M. Claude Giroux. Question, commentaire, est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Evelyne, je ne sais pas si c'est possible. Là, pour l'instant, dans le panel, je vois des gens qui ont posé des questions plus tôt. Puis ce qui fait en sorte que je ne vois pas l'ensemble des membres du conseil. Est-ce qu'il y a moyen de changer le statut là, je vois M. Thierry Boyer, si je ne me trompe pas, M. Sénécal, Brodeur. Moi, je ne les vois pas ici. Il faudrait cliquer sur les 3 points de la vignette de la personne. OK. Je vois. Et non, ça fait. Il y avait une option pour cacher les gens qui n'étaient pas là en vidéo, donc ça vient de répondre à ma question. Oui. Merci beaucoup. On sera pour la prochaine fois. Ensuite, dans la direction générale, appel d'offres 2020 SOU 320-009, service professionnel d'ingénierie, études géotechniques et préparation de plans et devis pour divers chemins. Ici, pour les gens là, qui suivent de près les affaires municipales, beaucoup les chemins qui apparaissent à l'appel d'offres sont des chemins qui avaient été endommagés lors d'inondations récentes, là, si je ne me trompe pas, 2017 et 2019. Donc, vous voyez dans la résolution dans la proposition, en fait, que les montants ici sont couverts par le ministère de la Sécurité civile à 70 % pour le chemin de la rivière, ensuite à 75 % pour les chemins Écodale, Rivière des Érables, pour les. Puis, à l'exception, le seul chemin qui doit être entièrement, les coûts qui doivent être entièrement défrayés là, par la municipalité, c'est pour les dégâts sur le chemin McClinton. Là. Donc, on a tâché d'obtenir le financement nécessaire auprès de la ministère de la Sécurité publique, mais ça s'est pas résolu comme on l'espérait. Il y a quand même une intervention à faire là, qui devrait être prise en charge par le conseil municipal, ça fait l'objet d'ailleurs d'une résolution là, lors de la planification des travaux 2020 et 2021 en décembre dernier. Donc ici, je vous remonte le plus bas soumissionnaire conforme, c'est Englobe Corp au montant de 144 099,19. Est-ce que j'ai un proposeur? Ou en fait, question et commentaire. Proposeur, proposé par M. Richard Javet puis Mme Caroline Larocque. Question, commentaire. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En gros, les plans et devis sont requis pour obtenir éventuellement le financement de la province lorsqu'il y aura réparation des chemins. Ici, vous constaterez que c'est un processus qui est, somme toute, assez long, qui est très lourd au niveau administratif, mais c'est important pour obtenir le soutien de la province pour les chemins qui ont été lavés comme ça lors d'inondations. En 9B, appel d'offres 2020 SOU 320-015, achat de ponceau pour l'année 2020. Donc ici, on a publié un appel d'offres. Voici les soumissionnaires. Et le plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie MCO au montant de 37 258,90 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Richard Gervais et puis de M. Régent Desjardins. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'octroi? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ici, désignation du règlement 20-810 modifiant le règlement du zonage 03-429, désignation comme prioritaire. Donc ici, vous comprendrez, là, depuis l'arrêté ministériel du 22 mars dernier, l'arrêté 2020-008, les municipalités se voyaient obligées de suspendre toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, comme les procédures référendaires. Mais une municipalité, si elle juge un projet prioritaire, peut se prévaloir de la mesure d'exception prévue à l'arrêté 2020-008.
un vote à la majorité des 2/3 des voix du conseil municipal est requis. Là. Donc, pour décréter le projet de règlement comme étant prioritaire, on a besoin d'un vote aux 2/3. La municipalité juge l'adoption du règlement 20-810 comme étant un règlement prioritaire. C'est le règlement, vous allez voir dans le préambule qui suivra, le règlement pour la modification du zonage pour l'ancien parc de maisons mobiles Vorlage, pour en faire un projet intégré. Est-ce que j'ai un proposeur? C'est proposé par M. Claude Giroux, appuyé par M. Francis Beausoleil ici. Est-ce qu'il y a d'abord des questions, commentaires? Puis ensuite, moi, je vais demander le vote et je suis personnellement favorable. Donc, j'aimerais qu'on procède. M. Giroux, est-ce que vous êtes favorable? Oui. M. Beausoleil? Oui. M. Gervais-Richard? Oui. M. Desjardins? Favorable. Mme Larocque? Favorable. M. Michel Gervais? Favorable. Et Mme Pamela Ross? Favorable. Donc, le règlement est adopté à l'unanimité. En 9D, avis de motion, règlement 20-810. Là, je vais me permettre de lire le préambule du règlement. Pardon. Non, excusez-moi. Un avis de motion, M. le maire. Oui, en fait, l'avis de motion, mais je vais quand même lire, je m'excuse, préambule du règlement. 9E, si vous voulez. Oui. En fait, est-ce que le préambule figurait? OK. Donc, la mise en contexte, les nouveaux propriétaires de l'ancien parc de maisons mobiles, connus sous la désignation de parc Vorlage dans le secteur de Wakefield, ont déposé une demande de modification au règlement de zonage tel qu'amendé dans le but de pouvoir réaliser un projet intégré résidentiel comptant environ 56 unités de logement par le groupe Zello. Le règlement s'inscrit en conformité avec les orientations d'aménagement et de développement et les objectifs du programme particulier d'urbanisme du secteur de Wakefield, dont entre autres optimiser l'utilisation du sol et rentabiliser les équipements et infrastructures existants en augmentant la densité d'occupation à l'intérieur du secteur central du noyau villageois et en favorisant des modes de construction d'habitation diversifiés sur les terrains vacants sous-utilisés du secteur central. Bon, puis ensuite, on mentionne le fait que la procédure normale de modification réglementaire sera faite dans le contexte de la pandémie, donc avec la publication d'un avis et la réception de courriels ou de lettres pour les gens qui veulent s'exprimer sur le projet de règlement, la première version, le premier projet. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour donner l'avis de motion pour le règlement 20-810? M. Claude Giroux donne l'avis de motion de l'adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil du règlement 20-810. Déposé, le règlement 20-810 est déposé et présenté séance tenante. Donc, on vient faire l'avis de motion et le dépôt du premier projet, là, tel que prescrit là, dans la loi, dans le code municipal, l'adoption du premier projet de règlement 20-810. Est-ce que j'ai un proposeur pour le premier projet? Donc, proposé par M. Claude Giroux, appuyé de M. Richard Gervais. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, le premier projet est adopté à l'unanimité puis pourra faire l'objet d'une consultation là, par courriel et lettres suite à avis de publication. En 9F, nomination des membres pour siéger à la commission agricole. Donc, considérant la résolution 19401, adoptée par le Conseil le 16 décembre 2019, on crée une commission agricole. Il y a 6 membres citoyens à la commission agricole. Il y a eu 2 rencontres jusqu'à maintenant. Puis, lors de la deuxième rencontre, là, on avait reçu, les membres de la commission avaient reçu des appels de candidature, en fait des candidatures. On a analysé l'ensemble des candidatures qui avaient été faites par courriel ou lors de participation à la commission agricole. On s'est basé sur, en fait, la représentativité. On voulait avoir des gens de différents secteurs agricoles. On voulait avoir des gens, des hommes, des femmes, des gens de tous les âges. Et puis, on s'est basé aussi sur le niveau de participation, là, donc les gens qui avaient pu assister aux rencontres jusqu'à maintenant, puis les recommandations de la commission agricole. Donc, les membres sont Mme Pamela Ross et Mme Caroline Larocque et moi-même, j'y siège.
Les membres proposés sont Mark Boyd, producteur bovin, Victor Drury, producteur bovin, Jessica Weatherhead, productrice maraîchère, Clémentine Matesco, aussi productrice maraîchère, mais avec aussi production animale, des alpacas, Pierre Burgoyne, producteur sylvicole, et Miles Mahone. Miles Mahone n'est pas agriculteur, mais il est urbaniste de carrière. Et puis, il va apporter un soutien plutôt technique et procédural aux membres de la commission. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Pamela Ross, appuyé de M. Francis Beausoleil. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 9G, avis de motion au règlement 20-811 concernant la mise sur pied d'un projet pilote pour permettre la garde des poules pondeuses. Donc, M. Claude Giroux donne avis, ou M. Beausoleil, M. Giroux, président du CCU, donne avis de motion d'adoption lors d'une prochaine séance de ce conseil du règlement 20-811 concernant la mise sur pied d'un projet pilote pour permettre la garde de poules pondeuses. Le projet de règlement est déposé, présenté séance tenante. Annulation de l'achat et l'entretien des paniers de fleurs. Donc, c'est un dossier qui est bon, auquel on a commencé à réfléchir plutôt en mars, mais en fait, un dossier un peu compliqué, là, somme toute. Donc, considérant les mesures prises par le gouvernement pour limiter la contagion actuelle, les mesures ont des impacts divers sur l'organisation du travail, sur l'activité économique, le revenu de nombreux citoyens, entreprises et organismes, que les municipalités doivent revoir leur planification à court, moyen et long terme. La municipalité a, depuis le début de la pandémie, augmenté son soutien aux organismes communautaires, offrant des services alimentaires. On a dû revoir beaucoup l'organisation du travail, modifier plusieurs de nos services. Puis ici, la crainte, une crainte que moi j'avais personnellement, c'est que les mesures de distanciation restent avoir un impact sur les opérations des équipes. Puis on va devoir prioriser les opérations essentielles au sein des travaux publics. Donc, il est fort possible que des opérations nécessitent plus d'hommes ou plus de temps aux travaux publics. Donc ici, le bon de commande avait été émis pour l'achat des paniers de fleurs. Par contre, il y avait des préoccupations par rapport à la capacité de l'entretien des paniers de fleurs. Donc ici, d'un commun accord, là, le fournisseur a accepté d'annuler la vente des paniers et il y a eu compensation pour les travaux qui avaient été effectués. J'en profite pour vous dire, là, puis pour avoir parlé, ici on fait affaire avec les Serres Bourgeons, pour avoir parlé avec des représentants des serres, sachez que jusqu'à maintenant, l'espace qui a été libéré, c'est 80 paniers de fleurs, là, ça a été complètement converti à la production de plantes potagères. Il y a eu, même s'il y a eu quelques clients corporatifs, là, comme la municipalité, mais d'autres clients corporatifs comme des parcs, par exemple, des parcs de golf ou des trucs comme ça, des clients corporatifs, des restaurants, des hôtels. Il y a eu annulation des contrats d'achat de fleurs ornementales. Il y a eu une explosion, ça c'est vraiment une bonne nouvelle, une explosion de la demande en plantes potagères, en semences, en terre pour les résidents. Il y a vraiment je pense une prise de conscience, puis les gens veulent produire de la nourriture. Donc, les Serres Bourgeons constatent néanmoins qu'il y a beaucoup de demandes. Puis même au niveau ornemental, on me rapporte que à leur avis, là, les gens vont probablement ne pas voyager beaucoup cet été, mais se concentrer sur leur jardin, leurs fleurs, etc. Donc, est-ce que j'ai un proposeur ou je pourrais le proposer moi-même, proposé par moi-même, appuyé de... J'ai un appui à Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Puis si la résolution dit qu'on assume les frais engagés à ce jour, on annule l'achat de fleurs et l'entretien, puis on réévaluera en fin d'année pour ce qui est de la saison 2021. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. La levée de la séance, est-ce que j'ai un proposeur? M. Michel Gervais, appuyé de M. Régent Desjardins. Pardon, Mme Ross. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité, puis ça complète l'ordre du jour. Merci tout le monde.
puis continuer de respecter les prescriptions de la province. Bonne soirée. N'oubliez pas, s'il vous plaît, la séance extraordinaire. Oui, 19 mai, 19h pour les dérogations mineures. Merci beaucoup. Bonsoir. Bon dodo tout le monde.